Bonjour à tous, ici Balafou et bienvenue sur Shogun 2, mon Total War préféré. Et tout de suite, on se lance sur une campagne fin des samouraïs. Alors, à choisir, moi je prends le Shogunat, je prends les Josei. Une campagne domination, on veut que ça soit long, on veut que ça dure. On veut du sang, des fusils, des katanas, de l'honneur, du drama, de la trahison. Très difficile. Retirer les bataillons promptus. Et voir les déplacements de l'IA. C'est parti. Donc Shogun qui est l'un des Total War que je trouve le plus dur. Parce que les bâtiments coûtent cher, mettent loin à se construire. Les unités coûtent énormément d'entretien. T'as pas beaucoup d'argent. Et tout le monde t'attaque. Là, on va s'amuser au moins. Donc c'est un des Total War où on joue beaucoup défensif avant de vraiment attaquer les autres. Après le Sengoku Jidai, la paix fut établie pendant 200 ans. À Kyoto, l'empereur fut alors considéré comme la représentation divine de l'État. Mais le vrai pouvoir résidait dans le shogunat Tokugawa. Pendant 2 siècles, il régna d'une main de fer. Le Japon était prospère et le peuple satisfait. En 1854, des navires américains vinrent bouleverser la situation. Le shogun accueillit l'Occident en signant un traité de paix et d'amitié. Les portes du Japon furent ouvertes. Le commerce fut alors établi, mais les accords favorisaient les forces occidentales. L'économie vacilla et le peuple en souffrit. Après la colère, vint la rage. En 1863, l'empereur prit alors le contrôle. Un décret impérial ordonna l'expulsion de toute force occidentale. 10 ans de diplomatie furent alors jetés à la mer. Les forces occidentales furent promptes à répondre. L'empereur sema la mort au sein de son peuple. Le shogun avait perdu tout respect et toute loyauté. La loi impériale devait prévaloir. Pour renforcer notre position, le shogun s'allia aux Français. Nous apprendrons leurs traditions pour découvrir leurs secrets. C'est alors que nous pourrons nous débarrasser de l'entourage ridicule de l'empereur et rétablir l'honneur au Japon. Le shogun doit sortir vainqueur. Où on prend le pouvoir, au choix. Ah quand même, Domaine de Yotsa. cette mise en scène, La guerre de Boshin est un c'est ce qui me manque au nouveau Total War, cette mise en scène, cette beauté dans la cinématique. Le jeu doit avoir quasiment une dizaine d'années
Il est beau, putain, il est beau. C'est pas comme les nouveaux Total War qui sont sans goût, sans saveur. Là, il est beau, ce jeu. Il est beau. Là, on sentait qu'ils avaient envie de le faire. Ils étaient pas là pour les thunes. Pas que pour les thunes. Il était beau. Allez, on commence par un bombardement. Ça, j'adorais cette mécanique de gameplay de pouvoir prendre des navires et attaquer les unités au sol. Génial. Toi, on va aller là. Donc par contre, niveau maniabilité du gameplay, le jeu a quand même pas mal vieilli, hein. Pas non plus se le cacher. Mais c'est quand même mon Total War préféré, il est quand même beau. Alors il me faut ça. Il me faut ceci. Et en armée. Alors, qu'est-ce que je vais recruter? Je vais recruter quelques fusiliers. Ah, j'en ai pas beaucoup. Alors j'ai deux lanciers, ça c'est des fusiliers de mer, ça c'est des très très bons fusiliers. Tac, fusilier, lancier. Et je vais reprendre encore un fusilier. Il faut attendre, tac, que l'hiver passe avant d'attaquer. On va faire... qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Permet de recruter et de reconstituer les Kashyyyk. Alors oui, parce que dans cette ancienne version de Total War, c'est des technologies et des bâtiments qui permettent de reconstituer plus rapidement tes troupes, sinon c'est hyper long. C'est ce qui est d'ailleurs une grande difficulté de ce jeu. Allez, on passe. J'espère que j'ai fait une bonne campagne de domination. J'espère. C'est encore l'hiver. On va essayer de découvrir un peu le patelin. Un clan trouvé. Ça. Continue à bombarder, mon ami. Ouais, on va pas recruter plus de soldats, je pense qu'on en a suffisamment, voilà. Côté revenus, on arrive souvent à ça, 200 de revenus. Des bâtiments qui se construisent en 5 tours, 4 tours, c'est très très long. Tour prochain, j'attaque. Finissons-en. Ils veulent un traité de paix. Non. Partez à la conquête de Shimosa. On y va. Alors, je vais prendre mon daimyo. Et je vais prendre un peu tous les soldats. J'espère que ça va suffire. Modernisation, d'accord. Donc là, il y a juste le bonheur. Hein. Il y a pas de, il y a la religion aussi, mais franchement, c'est assez simple à changer. C'est plus l'honneur qui empêche de prendre rapidement les villes. À l'attaque. Ah non, il y a encore un hiver là. Ah, il y a encore un hiver, j'avais pas vu. Ah du coup non, pas l'attaque. Ça, on attaque les lanciers, on est bien. Côté ninja, tu passes là, tu viens là-haut, ou même tu redescends directement. Côté diplomatie, tout le monde, de toute façon tout le monde nous déteste à peu près. Inamical, inamical, inamical. Oh, une école d'officiers. Ouais. Tu vas le construire toi-même. On va attendre un tour. Tout ce qui construit, tout ce que l'IA construit, c'est pas mal pour moi. Comme ça, on va pouvoir attaquer le tour prochain. D'accord, ils ont pris un patelin en plus. Ouais, mon ninja. Ah, je l'avais pas vu.
Viens par là. C'est toujours l'hiver? Incroyable ça. Allez, première bataille. Ouah, ça vaut même pas vraiment le coup de le combattre, mais bon. On est 2 fois plus nombreux, on a plus de fusils, on a tout le meilleur. Allez. Putain. Même la musique, c'est vrai que la musique aussi elle est pas mal enfin on est nouveau aussi, c'est pas mal quoique. Quelques musiques dans Attila aussi qui sont pas mal. Tatata, ouais. Combattons sous la neige. Pour plus de drama. On va combattre là dans la plaine. On est pas mal dans la plaine. Donc j'adore ces Josei parce que non seulement ils sont camouflés, mais en plus ils ont énormément de portée, enfin ils ont bien plus de portée que les troupes de base. Et une excellente précision. On va mettre 3 unités comme ça, voire 2 même. Le reste on va les mettre là. Tac. Général, ils ne font pas le poids devant vous. S'ils se déplacent. Ah bah si vous voulez pas bouger, moi ça me va. Hein. Si vous voulez pas bouger, moi ça me va aussi bien. Donc pendant les combats en plus on peut utiliser nos navires, des coups de canon. Donc là j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de navires donc ça va pas faire des gros dégâts, mais quand on commence à accumuler quelques navires, ça fait très vite très mal. Allez c'est parti. Ah, il a peut-être pas. Ah, j'y arrive pas. Ah, pourquoi il veut pas? Bon, je sais pas pourquoi il veut pas. Le halt ne fonctionne pas pour déplacer toutes les troupes. Donc on va les mettre en face. On va marcher. Donc je rappelle que ces unités sont cachées, on va les faire déplacer par là. Pour pouvoir attaquer directement le général. Alors, autant dans Attila, dans Rome, la cavalerie est extrêmement puissante et permet de annihiler rapidement des troupes. Dans Shogun c'est aussi le cas, mais elle prend très cher des fusils et des lances. Chose que dans les Attila, Rome et tout ça, bah, la cavalerie, ça va. Ils prennent pas trop des coups de lance, et je parle même pas de Warhammer ou la cavalerie, ça sert plus à grand chose je trouve. Voilà. Ah, ça c'est beau. Ah la mise en scène, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-le, il a mal. Est-ce que vous voyez ça dans Warhammer, quelqu'un qui a mal par terre? Non. Et bah voilà. C'est pour ça qu'il est bien meilleur ce jeu. Les arguments pourris. En tout cas ils sont sereins. Hein. On va avancer un peu le temps plus rapidement. Les troupes sont bientôt en place. Les fusiliers sont bientôt en place. Toujours camouflés, hein, dissimulés. À limite les 90 vont pouvoir quasiment éliminer
Les troupes du général hein, en un coup. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de Total War avec des fusils. Il y avait Medieval qui avait quelques fusils, mais c'était très difficile de les avoir, c'est surtout en fin de partie. Il y avait Empire, mais l'Empire qui est complètement buggé ce jeu. Merde. Marcher. Sinon c'est assez difficile d'en trouver des bons Total War avec des fusils, c'est assez difficile à trouver. Allez, dernier soutien. Tac. On va quasiment pas avoir de pertes en plus, je pense. Quand t'as un peu plus d'armée, normalement tu fais ton soutien et t'attaques en même temps. Comme ça ils désorganisent leurs lignes et tu les charges. Bon. Ah bah un beau strike ça. Il semblerait que leur général est pas mort, il est là, il va bien. Attaquer doucement le général. Ouais. Toi lancier, toi cachique fusillé, toi cachique fusillé. Vous courez là. Et vous courez là. Je pense qu'on y est. Voilà. Allez. D'ailleurs ils sont toujours cachés hein. Vous avez eu raison de l'ennemi. Voilà. Allez, courez. Finalement, mes lanciers n'ont servi à rien. Donc là on peut continuer pour chasser leurs lanciers hein, avec la cavalerie qu'on a. Là, j'ai cliqué, je sais pas trop où. Bon bah voilà. Allez, quittons la bataille. Facilement gagné. Bon, 55 pertes, ça devrait aller. Ah, par contre, c'est le samouraï qui ont peu cher. Ah, mais Yugi Kitai là, 84 morts. Bien. Allez, prenons la ville. Ah, et du coup, ils ont de l'infanterie. Continuons le siège, bah alors. Oui, ils ont de l'infanterie de garnison vu qu'ils ont une école. Oui, effectivement. Bon, résolution auto, hein. Pas besoin d'attaquer, c'est fini ça. Faut pas beaucoup de soldats. Ouais. Allez, occupation pacifique, général
augmente de rang, autorité du shogun. Et on voit que les revenus, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, on voit aussi que la reconstitution des troupes, c'est 5 par tour. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, bonne question. Est-ce qu'on se fait agresseur ou défenseur? Moi, je mettrais agresseur juste pour avoir la logistique qui permet d'avoir un meilleur taux de reconstitution des troupes. Mhm. Alors, 10 de relations diplomatiques. Non, moins 5% de risque d'assassinat, c'est pas mal. Allez. Et en plus, j'ai une école d'officier que j'ai même pas payée. Finalement, c'est pas trop mauvais tout ça. Ok, on va passer le tour. Alors, qui seront mes prochains ennemis? Bonne question. Donc les sagas, non. Bah, ce sera les mythos, je pense. Ils sont en guerre contre les Heizu. Bon, bah, à voir, hein, qu'est-ce qui va se passer. Passons le tour. Est-ce que j'ai bien lancé une recherche de technologie? Oui, c'est bon. Ok, tac, tac. On va rechercher le bonheur. Tiens, plus un de bonheur dans tout le clan. Réduction des coûts administratifs, plus 10 de richesse pour les fermes. On va prendre tout ça. Voilà. Alors, oui, ça tient. Donc sous contrôle, ça tient. Bah limite, je pense pas qu'eux vont m'attaquer, donc je pense qu'on va pouvoir dépasser notre flotte directement là-bas. Puis ici, on va pouvoir commencer à recruter des infanteries de ligne, des très bons fusiliers. C'est qui les jaunes? C'est pas mes alliés qui sont en jaune, si? Peut-être, finalement. Diplomatie. Ah si, c'est bien, Edo, mes alliés. Allez, on les découvre. D'accord. Ceci, ça me donnera que 100 $ de plus, enfin 100 pièces d'or de plus, pas vraiment énorme. Ici, que peut-on construire? Des canons, ouais. Peut-être attendre un peu avant de choisir qu'est-ce qu'on va construire. Peut-être faire un port, ça peut être utile le port. Les fermes, ça donne pas mal.
Il faut juste attendre par contre que la résistance parte et que l'allégeance à un autre clan parte aussi. C'est pour ça que je dis que la défense, les phases de défense dans ce jeu sont un peu longs. Parce que malheureusement tu peux pas attaquer quand tes patelins veulent se rebeller. Par remarque, on dit ça dans les nouveaux Total War, c'est pareil. Hein. T'as toujours un truc, la religion, que ce soit la religion, les mecs qui t'aiment pas, qui ont pas la bonne culture, il y a toujours un truc qui fait que tu peux pas partir de la ville très rapidement. Allez, renvoie ça là-bas. Citadelle. Citadelle. Je crois que c'est encore plus loin que le forteresse, Citadelle. C'est là au-dessus. En attendant, malheureusement, on va juste passer. Hein. Pas très drôle, mais on va juste passer. Passons, passons. Un clan a été décimé, lequel? Kofu. On s'en fout. Malheureusement, je peux toujours pas partir. Allez, va voir qu'est-ce qui se passe. Ah bah tiens, Eizu. Semblerait que Eizu a gagné. Salut. Demande d'alliance. Bonne journée. Tu veux pas? La visite d'un ami. Une bonne... Nos citadins ont leurs habitudes. Allez, d'accord. Ça va nous faire gagner 100 pièces d'or en plus par tour, donc ça sera amorti dans 2 tours. Et on va passer. Bon. Il semblerait que Eizu ait détruit leur armée. Ouais. Bah, pour le coup, je pense qu'on va encore passer. Malheureusement, j'ai pas grand chose à faire tant que la ville n'est pas stable. Et que je peux pas déplacer mon armée, malheureusement. Deux infanteries de ligne, ça serait pas mal, je pense, en plus. Juste regarder côté diplomatie. Non, pas besoin même. Parce que ça, c'est mes alliés. Ok. On va passer. Donc le début de partie sur Shogun est assez long, mais après une fois que c'est lancé, c'est lancé. Le port est construit, très bien. Le timer, bon. Alors je vais m'arrêter ici pour la première vidéo. Je vous dis bonne journée, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Bye!